Salut tout le monde, juste un petit mot pour vous expliquer comment va se dérouler cette série de vidéos. Premièrement, le principe c'est que je vais créer moi-même ma propre guitare signature chez Wild Custom Guitar. Oui, c'est assez fou. Et deuxièmement, je voulais vous préciser qu'on va se retrouver tous les jours cette semaine à 18 h pour un nouvel épisode. Ça, c'est encore plus fou. Donc pour ne rien louper et surtout voir ma tronche galérer tous les soirs, eh bien abonnez-vous à la chaîne et surtout passez un agréable moment rempli de chelouteries. Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'ai envie de dire, bienvenue dans l'épisode 1 de Cauchemar en guitare. Donc pourquoi Cauchemar en guitare? Je vous explique tout ça, mais déjà je veux dire un gros merci à Blaise. Salut. On est chez Wild Custom Guitar, situé aux alentours de Vichy. Ouais, Vichy. Donc pourquoi Cauchemar en guitare? Puisque, bon déjà, on a piqué le concept à M6. Exactement. Puisqu'en fait, Wild Custom Guitar et surtout Blaise et son équipe m'a invité pour construire, conceptualiser, faire la guitare de mes rêves. Moi qui suis complètement un noob complet. Donc le cauchemar, il est pour toi, hein, il est pas pour nous. Voilà, alors si, parce que vous allez voir, ça va être... C'est toi qui va être l'élève cauchemardesque. C'est ça, et puis vous allez souffrir parce que je vais faire n'importe quoi. Présente-nous un petit peu, si tu veux, le délire. Pourquoi du comment? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le délire, c'est que du coup, depuis des années, nous on fabrique des guitares à la demande, on fait nos propres modèles, etc. Et souvent, on a des demandes assez particulières. Et pas mal de demandes de gens qui veulent fabriquer leur propre guitare, mettre les mains vraiment dans le cambouis, poncer l'atelier, l'établi, etc. et suivre le processus de création de leur guitare, du dessin, de A à Z quoi, jusqu'au câblage, accordage et au premier riff que tu vas pouvoir faire avec ta guitare. Ouais, c'est donc de suivre en fait l'élaboration de ta propre guitare custom. Et là je vois des guitares de partout, regardez, le lieu est magnifique. Et en gros, le but là c'est que je me mets à la place de ces gens qui vont pouvoir le faire, parce que vous allez proposer... Toi t'es le padawan. Voilà. T'es le padawan et, et on va te suivre. En gros, vous allez proposer des stages à des personnes qui veulent faire leur guitare ou même faire autre chose, faire des réglages, juste comme ça, ici dans votre factory, on va appeler ça comme ça. Parce qu'en fait, en France en particulier, tous les salariés cotisent pour des formations continues, etc. Okay. Et ces crédits-là peuvent être utilisés pour faire des formations, développement professionnel, personnel, photo, cuisine, cours d'anglais, etc. Et pourquoi pas guitare? Nous, on propose aux gens de éventuellement fabriquer de A à Z, ou alors d'apprendre à régler ta guitare quand tu as un Floyd Rose, d'apprendre à changer tes cordes, à changer tes micros, changer un câblage. Un stage qui peut être à la fois complet ou précis sur des choses comme ça. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve. Dans tous les cas, moi je vous mets toutes les infos dans la description, vous aurez tout, vous aurez les liens pour contacter Blaise, son équipe, etc. Et écoutez, j'ai envie de dire, j'ai fait un petit tour de la factory. C'est une ambiance de ouf, c'est trop bien. Dans tous les cas, je vais vous embarquer avec moi pour voir un petit peu tout ça. Je vois juste à ma gauche le début du prototype. L'objet du délit. Moi, je veux que je monte ce genre de choses. Exactement. Alors là, de dos, c'est quoi? C'est une Telecaster réinterprétée par Wild. Donc du coup, on a un peu modernisé le shape de la Telecaster avec un axe aux aigus un petit peu différent. On lui a donné un petit look un peu vintage moderne. Ouais, parce que moi, j'ai fait une demande particulière. En fait, c'est n'importe quoi, on va le dévoiler. D'accord. Toi, t'es le Jean-Claude Van Damme de la guitare. C'est grand écart. C'est exactement ça. En gros, je voudrais une Telecaster 7 cordes, vintage au niveau de la tronche, exactement, moderne au niveau de l'ergonomie, headless. Ma première, histoire. Tout le monde demandait une headless, micro-ondes, iPhone, turbo, tout ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. J'ai fait une demande qu'il me fallait, je ne sais pas. La couleur, vous verrez lors des épisodes comment ça se passait, etc. Alors, juste là, on va expliquer un peu d'où tout ça vient, comment ça va se passer, le process. Maintenant, en gros, c'est une série de vidéos. Vous êtes dans le premier épisode, parce que là, je vais passer une semaine ici. On va sortir plusieurs épisodes, peu à peu, jusqu'à la fin, la finalisation, tout. On va avoir de la discussion, on va avoir justement des moments de galère avec moi, ça va être assez drôle, je pense. Alors, ce qu'on fait, on se fait un petit tour rapidement, de l'équipe, de tout ce qu'il y a autour, parce que c'est immense ici. Et puis, on va commencer par quoi, juste après, directement, c'est quoi? Alors, première étape, ça va être de coller la touche sur le manche, en insérant évidemment la barre de réglage double action. Tu me donnes une colle UU, c'est exactement ça, la colle bâtonnée. Exactement. J'ai envie de dire, le cauchemar commence, c'est parti, on y go. Ok, donc là, on est à la première étape. Salut Georges. Salut. Du coup, comment s'appelle cette première étape? C'est quoi là-bas? Enfin, on est là pourquoi en fait? On est là pour concevoir. On est sur logiciel directement. Ça sert en gros à faire de la 3D directement? C'est ça.
Ça sert à faire de la 3D, à modéliser la guitare à volonté, Ok. avant de Ok. se lancer sur une pièce de bois et de faire une erreur. Ok, très bien. Donc en gros, ça permet de sécuriser un petit peu quand vous allez, comment dire, usiner le tout après. C'est ça, aussi bien l'aspect technique pour être sûr que toutes les codes soient respectées, et puis après de faire des essais esthétiques. D'accord. Et ça, en fait, quand par exemple, j'imagine qu'il y a des clients qui vous font des commandes, en fait, vous passez par cette étape-là, vous envoyez, et puis après ils valident, ils retouchent, ça se passe comment en fait? En général, Ou c'est c'est que ça. pour l'esprit technique pour vous en fait? C'est surtout pour l'aspect esthétique, quand on a affaire à des produits un peu comme le tien, tu vois. Ouais, c'était un peu particulier. Ça va, t'avais l'habitude de ce genre de truc ou t'étais un peu surpris? Bon, un petit peu surpris, donc j'essaie de moderniser un dinosaure, tu vois, c'est pas Ouais, c'est forcément... C'est ça, effectivement, on est en train de moderniser un dinosaure, c'est bien dit. T'as commencé par quoi en fait? La première étape c'était quoi? Assez simple, j'ai pris une Telecaster, je l'ai Ouais. mise à l'écran. Alors vous avez votre type de télécaster, On a j'imagine. notre Wild TV, Ok, d'accord, donc, qui est notre modèle typé Telecaster. super, Donc l'idée c'est de la poser à l'écran, ouais. et à partir de là, Ah, tu donc, travailles on dessus, rajoute les spécifications, Le problème c'est que c'était 7 cordes en plus, donc j'ai pas C'est fait ça. les choses. Voilà, donc t'as dû ouvrir un peu plus, j'imagine, au Donc, niveau du manche là. déjà la première étape c'était de lui refaire un manche, Oh la vache, un manche d'accord. plus large. Jusque là on était relativement simple. Alors plus simple, c'est facile à dire, mais là je. Ah oui, t'as coupé la tête, bah oui, c'était une headless, forcément. Voilà. D'accord. Donc on lui coupe la tête et déjà on se retrouve avec une guitare qui ressemble un petit peu moins à une Telecaster. Maintenant, en gros, donc tu pars de la Telecaster, tu mets le manche, tu vois tout ça, et j'imagine que tout est calculé, quoi, au millimètre près. C'est-à-dire le fan fret, c'est toi qui, voilà, les frettes un peu en décalé, Oui, oui, c'est oui. toi qui vois tout ça. Oui, oui, c'est Ok. nous qui décalons tout ça Ouais, et c'est qui fou. calculons. C'est fou. Donc vous voyez, il y a quand même la grosse étape quand on voit les chiffres Ça, comme en ça. gros, c'est ton fretage. Oh la vache. Et t'as tout fait one by one, quoi. Enfin, Sur plus cela, ou moins. oui, vu qu'on a, je suis deux désolé. diapasons différents. Je suis désolé. Hein. Donc une fois eh bien que c'est prêt, voilà la maquette finale, entre guillemets, là vous envoyez, enfin tu envoies j'imagine des cotes, des choses comme ça, enfin la fiche à la prochaine étape, quoi, c'est ça pour, C'est ça. Je prends mon dessin une fois qu'on a tout fait. Bon, tu vois, une fois qu'on s'est retrouvé avec les frettes comme ça, on s'est dit on va Ouais, pencher ouais, les ok. micros, on va pencher la guitare. Voilà, ok, donc tu Là, détailles tout. c'était dans l'esthétique. Ça me ressort mon fichier 3D, donc ma Ouais. guitare telle qu'elle est là. L'étape d'après, je passe mon dessin à Christophe, D'accord. qui lui va transformer tout ça en un programme que la machine va pouvoir Ok. générer. Donc on Et est- là, on attaque le vrai bois. Ok. Bon, mais écoutez, on va voir par la suite. Merci beaucoup, parce que c'est quand même beaucoup. Il y a combien d'heures de travail sur cette guitare bizarre? Je te dirais une bêtise. Une bêtise d'heure. Mais c'est beaucoup. Une bêtise d'heure, voilà. Donc si tu dois dire une bêtise, c'est que c'est pas 1 heure ou 2, quoi. C'est vraiment pas mal d'heures. Ah non, non, non. On est d'accord. il y a Ok. Beaucoup plus qu'une euro. Ok, ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup. On va passer tout simplement à la prochaine étape. On se reverra peut-être, mais je t'embêterai plus avec ce genre de demande. Christophe, bienvenue. Non, c'est à toi de me dire bienvenue. Ouais, bientôt, ouais. J'espère que tu vas bien. Alors là, tu avais presque oublié mon point à checker. D'accord. J'espère que tu vas bien. Bah, merci de aussi travailler sur ce petit, enfin ce gros concept. ou Ouais, petit moi non, après Moyen. en usinage, ça se tient toujours à peu près. Hein. Ok. Sur du bois, c'est quand même assez. Ouais. Donc toi, en fait, peu importe ce qu'on te donne, Voilà. tu fais. Alors, quel est ton rôle du coup? Donc, bah, comme là, donc du coup, j'ai récupéré le corps de ta guitare que Georges m'a envoyé. Qui était maquetté en 3D, Voilà. quoi. Donc, Ok. et maintenant, je travaille dessus. Donc, tu vois, j'ai créé un brut ici, et de ça, je vais aller jusqu'à finir ta pièce, quoi. Le fichier qu'il t'a donné va calculer un peu tout, a déjà précalculé, et toi le but c'est d'envoyer ça en machine. Voilà, tu vois là toutes les étapes, le brut au Ah départ ouais, est d'accord. plus épais, plus large, donc on part sur un rectangle. Ah oui, Les alors étapes excuse-moi de te couper, ouais. mais le verre c'est ta plaque de bois. Voilà, c'est le bloc. Ah d'accord, et en fait là tu viens de dire, bah ici à tant de millimètres, centimètres, tu coupes. Donc c'est toi qui programmes tout. Voilà, ouais, Ah, la complètement. vache. Ouais, c'est tout un tas d'étapes. Est-ce qu'on peut comparer ça à la programmation un peu informatique au final, ou Ouais, tu sais comme les logiciels, les choses comme ça. Donc là vous voyez, il y a encore pas mal de taf derrière, c'est pareil, ça se compte en combien d'heures ce truc là alors? Ah, là, De programmation, voilà, quoi. Il y a une petite journée de boulot, quoi. Ouais, et en plus parce que tu vas vite j'imagine. Ouais, ça va. Parce que si tu me donnes ça, moi on y est encore l'année Oui, prochaine. oui. On peut aller plus loin dans le logiciel alors du coup, donc là c'est Complètement. step by step. Là, hein, ouais. tu vois, je peux même aller jusqu'à lui dire maintenant faire une simulation de tout ça. Donc là, j'ai mon brut, c'est bon. Donc, Ah, tu donc vois, là- toutes les étapes Ah ouais. de l'outil.
C'est énorme. Pour voir juste, bah alors pour prévenir des erreurs. Ouais. Oui, voilà. Non mais tu sais que c'est un monde mais que je ne... En fait, moi j'ai fait des études d'électronique et un peu... voilà, j'étais en filière un peu scientifique, mais on faisait de la pratique sur machine et tout ça. Et je ne pigeais rien. Comment ça se met? Ça se met sous forme de fichier de code qu'on vient mettre dans une clé USB après, voilà. J'ai ma clé USB. Ah, c'est une clé USB? Je rentre le programme que j'ai donné, Ouais. tous les ordres que j'ai donnés Ok. à mon ordinateur, je le prends et ensuite je vais sur la machine pour lui dire maintenant tu fais ça. On peut aller voir la machine vite fait alors. Ouais. Ok, Pas de allons-y. souci. Go machine. Ok les gars, donc juste avant d'aller dans la salle usinage, etc., avec les machines, regardez un peu, eh bien, tous les bois. Donc là on a quoi? On a du corps, c'est des corps déjà usinés, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, les trucs qui vont arriver. On a toutes les pièces de bois un peu partout, c'est assez ouf, plein de types de bois différents. Et ce qu'on appelle le brut, c'est bien ça. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, là, Voir carrément ça. ok, Ça, donc c'est- ça c'est des choses qu'on va coller ensemble, etc. Donc c'est dans ça que tout va être usiné, ils prennent leurs pièces de bois, ça c'est pour les manches j'imagine, il y a Exact. des gros troncs là, d'accord, on peut faire des belles salles à manger avec ça, hein. Bah là, tu peux faire des tables, ouais, c'est clair. Voilà, et là derrière, eh bien écoutez, on verra plus tard, mais c'est là où on va travailler à la main, j'imagine. Des machines de partout, et du coup on va aller tout de suite dans la cabine d'essayage, c'est bien ça, on y va. Donc là, on est bien dans la... Voilà, d'accord, on nous dit bonjour. Dans la salle où on vient découper toutes les pièces, le bois, etc. Et on retrouve Christophe qui s'occupe de... c'est à moi ça, j'espère. Ouais. D'accord. Ok, alors je t'ai piqué ça, on verra après. Ta clé USB, alors là, je ne comprends rien. Qu'est-ce que je dois faire là? Si j'appuie sur ça, ça fait que ça déclenche une bombe nucléaire. Ouais, presque. Ok. Donc ta clé USB, tu la mets où? Ici, sur le côté. Donc tous les programmes, là, Ah ouais, d'accord. ouais, c'est un peu différent par rapport à une autre machine. Celle-ci, tu vois, on a 10 outils. Ok, super. Là, il y a une Texas Instruments, ça me rappelle des souvenirs. Tu l'utilises vraiment ou c'est pour faire genre? Ouais. Vraiment, tu l'utilises? Ouais. Oh la vache, ok, très bien. Donc, tu mets ta clé USB là avec tous les programmes que tu as chargés Voilà. avant, qui au préalable t'étaient donnés par celui, Georges, qui montait tout. Et ensuite, tu cales tes pièces là Voilà, et tu appuies Ouais, sur Start. voilà. Tu me feras un petit clean là-dedans, hein. D'accord? Tu me nettoieras tout ça là, d'accord? Il y a d'autres choses à dire sur cette magnifique machine? Non. D'accord, faut pas qu'elle tombe en panne par contre. Voilà. Ça, c'est important. Donc là, on va se retrouver dans une étape que je ne sais pas, d'accord? C'est la suite, on verra. Et puis, merci Christophe, je te laisse bosser tranquillou. Je prends ma pièce, hein. On se retrouve après. Ok, maintenant on se retrouve avec Julien. Salut, bonsoir. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans l'espace très manuel, non? C'est bien ça? On est dans l'atelier de lutherie, là, c'est les établis divers, c'est qu'on fait des collages, frettages, Ok. derrière, ponçage. Tout à la main, là, par contre. Une grosse partie à la main, ouais. Ok. Donc, on dit au revoir aux machines, et les Ouais. machines, c'est les mains. Voilà, c'est ça. Ok, super. Et du coup, toi, ton taf, c'est le taf, je vais pas dire de finition, pas du tout, parce qu'on oublie, mais Non, je suis luthier. voilà, c'est la, j'allais dire, Voilà, ouais, la lutherie lutherie. traditionnelle, et puis toutes les opérations que les machines ne peuvent pas faire, Ok. ou du moins les machines manuelles. Donc, genre tu Lego, je mets les bois bruts. Ok, donc tu Ah. retravailles par derrière tout ça, quoi. Avant Ouais. ordinateur, t'es là quand même. Ouais. Toute la plupart des guitares wild, c'est moi qui les ai dessinées. D'accord, donc c'est toi qui as imaginé justement Voilà. les formes, parce que justement... Le vous design, pouvez- Ouais, le design. Vous pouvez retrouver aussi eh bien tout un tas... Alors, il y en a combien en tout des guitares wild, vraiment les gros modèles? Ouais, il y a 6-7 guitares. 6-7 guitares avec Ouais. vraiment justement une identité très... Très wild. Voilà. Voilà, inspiré de guitares vintage, souvent. Ouais, Puis même là, au niveau des sonorités? Oui, on a gardé quand même les bonnes recettes Gibson et Fender. Ok. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je vais devoir pratiquer. Donc, je t'annonce tout de suite que je suis maladroit. Ça te va? Toi, surtout toi, en tant que luthier, qui sont très fins, très ci, très ça, et ben moi, c'est tout l'inverse, d'accord? Gros bourrinage, Ok, mais explique-moi ce que je vais devoir faire. donc là on a usiné ton manche en machine. Ouais, Regarde les beaux jeux de manche. Donc là il est prêt à coller. Donc là on a incrusté le Trosrod dedans. Par-dessus ça, on va coller la touche d'accord. par-dessus. Ok. Donc, c'est l'étape collage, C'est quoi. l'étape collage, voilà. Super. Voilà. Eh bien, écoute, c'est ce que je vois là, la colle? Voilà, la colle Mayonnaise. la mayonnaise de luthier. Super, nickel. Donc vas-y, hein, moi je suis chaud. Hein. Faut que je mélange ou Non, tu C'est bon t'appuies, tu as un peu comme du ketchup. de la tu me dis mayonnaise. stop et j'y vais comme Pas ça, trop non plus, vas-y. Vas-y, Ouais. un peu plus vite. un peu plus vite Ouais, comme t'en as ça. mis beaucoup là. Ah ouais, Ah, t'en as mis beaucoup. eh, ça commence bien alors.
Et comment on fait quand il y en a Voilà, beaucoup? Pour l'instant, on va voir. Mais Il le y gros en a écart. qui prennent des pinceaux, moi je prends mes doigts. Il y a une vieille légende aussi du luthier Ah, d'accord. américain qui colle au doigt en tournant. On est à l'ancienne. Et là, faut vraiment tout. Ouais, t'en colles tout, qu'on voit plus le bois, qu'on voit de la colle. Faut aller assez vite quand même. Excuse-moi. Parce que. Excuse-moi. Ah, attends, Mais vas-y, hein, on a dit qu'on est dans Cauchemar en guitare, donc là, tu peux me mettre des tartes. Est-ce qu'on est bien? On est bien. Et maintenant, tu vois, on a fait des petits coupillages. Ouais, ici, donc qui ça, vont ça va permettre de s'incruster. centrer. Ça va s'incruster là-dessus, donc ça, on va la mettre dessus. Et là, Ouais. on va le placer, je te le laisse presser. Et là, on s'en fout si je. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Si j'abîme la touche. Non, après, on va reponcer. D'accord. Donc là, je presse. Ouais. On est dedans, tu penses? Ouais. Ouais, Tu super. regardes, voilà. Ah ouais, je suis dedans. J'ai D'accord. senti qu'il y a eu le mini clips. Ouais. J'ai toujours peur de faire des fausses manips dans plein de trucs. C'est-à-dire que là, tu vois, je passe de la colle, je me dis si elle est là, c'est fichu, je peux plus rien faire. C'est du bois, on pense. Et après, on met des petites cales, pareil, en bois fin, là, tu vois, pour pas venir choquer le bois avec les serre-joints. Mais le premier, je te fais voir. Ouais, ça aussi, hein, c'est un délire. Hein. Enfin, non, pour Donc toi, là- non, mais pour moi, oui. On vient se caler dessus. Ok, donc en dessous, d'accord, Voilà. nickel. On essaye de bien être au milieu pour bien que le point d'appui soit un peu réparti Ok. partout pour la pression du serre-joint. Et tu serres... Tu serres moyennement pour Ouais. l'instant. Après, on refera un serrage à la fin. Et D'accord. maintenant, là, on va les croiser. Donc celui d'en face, tu vas le mettre comme je l'ai mis, Ah. mais à l'inverse. Alors, pour quelle raison? Et ben pour contrebalancer le poids. Voilà, c'est simple. Ah oui, tu baisses ça, et Voilà. là, Voilà. ça suffit. Ça suffit pour l'instant. Juste histoire qu'ils soient maintenus. Et puis D'accord. là, tu décales tous les 5 cm. De Tu vas l'autre mettre le côté. pareil. Voilà, tout à fait, comme ça. Alors, attends, voilà. Voilà, tu pousses. Ok, Tu lèves un peu ton manche, voilà, impeccable. là, on est bien. Ouais, tu centres bien au milieu. Tout à fait. Et là, tu serres. Tu serres, ouais, impeccable. Bon, bah, ça m'a l'air bien. Bah voilà, le collage. Bon, le touche- collage, c'est quelque chose d'assez simple, hormis Ça, le c'est fait que j'ai mis simple, trop ouais. de colle partout. Non, non. On laisse D'accord. reposer, histoire que l'assemblage reste collé pendant un petit moment et travaille tout seul. Et après, le lendemain, on vient Ah oui, poncer donc, nos ok. manches. Voilà. Donc, il y a du temps et Voilà. du time. Et Voilà. pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben là, on va les poncer le corps Ok, qui sort d'usinage alors on ponce à la main. et à la machine, les deux. Ah, les deux. Mm. Comme un vrai luthier, comme un vrai Voilà. luthier du futur. On est parti pour le ponçage. C'est parti. Bienvenue dans la zone de ponçage. Exactement. Poncerie, ponçage. Tu me dis de poncer, mais Ouais. le problème c'est que moi quand je touche, enfin ça me paraît bien, tu vois, c'est ça le truc. C'est déjà pas mal en fait, parce Ouais. qu'on arrive à avoir un usinage qui est déjà super cool. Ouais. Là, le but c'est de t'apprendre le ponçage sans t'en dégoûter, sachant que c'est un truc un peu. C'est laborieux, entre Ouais, guillemets, laborieux, c'est pas tout le monde qui aime. Franchement, c'est pas un truc qu'on apprend, c'est un truc. Soit on est passionné, soit on l'est pas. Quoi. Ah ouais, vraiment. Quoi. Voilà. C'est entre l'artistique et le manuel quand même, non? Puisque. Complètement, ça demande à toucher, parce que moi je peux te donner tous les bons conseils pour pouvoir poncer. Ouais. Il y a un moment où on sait qu'il y aura une part de magie qui va devoir opérer. Un peu comme la guitare au final. Voilà, tout à fait. Exactement. Ah, complètement comme la guitare. Donc là, il a exactement le même corps que moi. T'as Ouais, une- voilà. On a deux télécasters, on a 7 cordes, etc. Voilà. Donc comme ça, il me montre l'exemple directement. C'est magnifique. C'est ça. Et en plus de ça, je vais essayer de copier l'exemple, le bon exemple. Voilà. Tu vois, c'est Ah ouais, d'accord, il va falloir reprendre tout voilà, ça. Tu vois, c'est très brut et c'est limite coupant. Donc tout ça, on va le Ah casser, en fait, ce qu'on appelle casser les arêtes. Ah, il y a Que ça du soit taf, tout, là, hein. tout doux, ouais, il y a du taf, ouais. Donc voilà. Ok, donc là, on rentre dans le gros délire. Ouais, voilà. Donc on va faire une première partie avec la ponceuse. Électrique. Ou pas. Pneumatique. Pneumatique. À l'air. Ça, De le ton fameux côté, tu auras une petite manette dessous la table. Ouais, là. Ouais. Tu la branches. Donc là, on va brancher. Attends, tu parles de quoi, du bouton rouge? Ouais. Donc là, on lance l'aspiration de la machine en fait qui va aspirer toutes les poussières En même temps. qui vont tomber. Voilà. Ah, ok, ça marche. C'est un aspirateur. Ah ouais. Ah oui, d'accord. C'est le décollage. Tu travailles dans ça, toi. Ouais, voilà. Bon, on est parti pour le ponçage intensif. Alors. Bon, pour un premier, ça va ou pas du tout? Ça va. Il y a deux trois trucs, tu vois. Ah oui, ça va. C'est juste Ça que va. ça va. Non, c'est juste que je pense que c'est difficile de voir en fait quand tu connais pas le bois. Surtout mais que tu es sur un état brut, tu vois, il y a des endroits aussi qu'on voit encore un peu des marques. Toi, tu vois des marques là? Ouais, tu vois, on voit un peu des marques, mais c'est difficile. Non, et là du coup maintenant on va poncer À la toutes main, les petites les finitions. arêtes, tu vois, bah pareil, là, tous les petits défauts que tu as. L'intérieur du bol là, pour le chevalet, là,
Tout ça, on peut pas y arriver avec la ponceuse parce qu'elle est trop grosse. Ouais, c'est Donc, compliqué. tout ça, tu vois, c'est toujours un peu cet aspect brut qu'on va éliminer à la ponceuse. Ok. Là, on attaque à la main pour faire les quelques petites Donc finitions. je fais pareil que toi. Et là, on va attaquer, donc on va faire cette partie, le petit bol là. Ok. Donc là, on va Alors, je vraiment- regarde comment tu fais Voilà. déjà. hein. Donc tu viens de caler dedans et avec tes doigts et le papier, en fait, c'est de prendre déjà un peu la forme du creux. D'accord. Et là, tu viens poncer, par contre, bien, T'insistes hein, quand même. hein. ouais, bien en filigrane, ouais, pour vraiment casser les défauts. Ok. Et ça te râpe pas les doigts là? Ça râpe les doigts quand même le truc. Hein. Ça râpe les doigts. Ouais. Donc tu vois. Attends. J'ai pas fini moi. Ok, alors où en est le travail? Le mec qui supervise le travail. Je vais me faire engueuler. Donc, on vient de... il finit quand même un petit peu mon boulot parce que comme c'est un professionnel et moi je suis un noob accompli, eh bien il y avait quand même 2-3 détails. Mais voilà. Maintenant, je trouve que le côté ponçage a quand même un esprit un peu relaxant. Est-ce que tu le ressens comme ça ou toi ça t'énerve au bout d'un moment? Non, moi ça me relaxe. Généralement, je mets mon casque et Ouais, c'est ça. je mets la musique et je me mets dedans. Puis, Ouais, clairement. Il y a un esprit un peu apaisant, satisfaisant, relaxant. Alors la grosse différence, c'est que c'est tout doux. Clairement. ouais, c'est très très doux. Tu vois, là, on est passé d'un truc, tu vois, tu me dis que tu comprenais pas tout à l'heure. Ouais. Et la différence du toucher, il est quand même. Ça Oui, peut- non, mais clairement, au niveau du toucher, même on voit que c'est un peu plus arrondi, etc. Voilà. C'est propre. Alors, je vous le dis tout de suite, il a un œil de ouf parce que moi, je voyais pas du tout les problématiques, des petits traits et tout. Donc, comme quoi, encore une fois, c'est un métier, mais ça, on le savait. C'est quoi après? Et ben là, on va souffler, puis finition. On va souffler. Ah, Souffler c'est-à-dire la poussière. ça. Ok, on va souffler. On Et va souffler finition, aussi. c'est-à-dire déjà la peinture. Ah bah oui, là on a fini la. Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez? Ok, très bien. Bon, on va souffler et puis après on fait les finitions comme a dit le patron. On y va? Allez. C'est parti. Donc, on vient de finir le ponçage, d'accord? Et on vient de finir la première journée. Je suis un petit peu crevé quand même. Alors, ce qui se passe, c'est que derrière, il y aura une plaque, d'accord? Une plaque aimantée d'ailleurs. Ouais, elle va être aimantée en fait parce que t'as une guitare avec des micros actifs. Voilà. Du coup, tu peux être amené à changer la pile 9 volts de temps en temps. Et du coup, le fait que ce soit aimanté, c'est plus facile. Bah évidemment, t'as pas de tournevis à sortir, c'est pratique, c'est facile. Donc sur cette plaque, en fait, la particularité qu'il y a ici chez Wild Custom Guitars, eh bien, c'est qu'en gros, ils font de la gravure. Est-ce que tu aurais une petite guitare gravée, un truc comme ça? Ouais. Alors, on a plusieurs choses. J'arrive. Vas-y. Ah ouais. Deux exemples. Regarde. Donc, ah ouais, elle est belle. Ouais. Oh la vache. Après une belle coupure. Donc ça, c'est une guitare. Voilà. Ça, c'est une guitare. Regardez, là, ils ont gravé, eh bien, sous demande du client, quoi que ce soit, peu importe, eh bien, des belles gravures. Donc Après, ici, vous avez effectivement, voilà. Ici, ça, c'est tout ce qu'on fait ici. Donc, on fait les découpes des plaques aux C'est formes. lourd, hein. Aux formes dont on a Et besoin. après, vous on gravez fait- dessus à la machine, voilà. quoi. Donc là, c'est des techniques différentes. En fait, c'est des plaques aluminium Ouais. avec une peinture époxy qui est censée résister. C'est des plaques qui sont utilisées des fois à l'extérieur des bâtiments pour D'accord. faire des enseignes, etc. Ok. Et une fois qu'on a fait notre graphisme, après, on vient le graver. Ce qui se passe, c'est que là, on est en train de préparer derrière, eh bien, le logo avec le numéro de série. Et ça va être gravé, alors pas forcément en gros comme ça en big, parce qu'on va rester sur un esprit discret quand même, mais ça va être gravé sur la petite plaque. Et je sais que ça, c'est un truc que beaucoup aiment. Quand il y a une gravure un peu personnelle, vous pouvez donner ce que vous voulez, des logos, des choses comme ça, et vous faites cette option-là. Alors là, vous ne voyez pas, si on va zoomer, regardez. Allez, on va zoomer. Alors attends, hop, voilà. Donc on reconnaît le logo de l'ami Reda. Voilà, la chelouse fer, hein, pour ceux qui sont taqués, allez sur la plateforme, merci, au revoir. Il y a le dessin de la plaque, en fait, voilà, qui est Le dessin technique, l'empreinte, en fait, le gabarit de de la ça, plaque. hein, si vous voulez, Et on va venir graver, donc du coup, le logo de Reda. par-dessus, pour faire un petit souvenir avec le numéro de série juste en dessous. Là, en fait, on a fini la première journée. Demain, on va s'attaquer aux manches, etc. On a parlé aussi de la peinture. Je vous montrerai la peinture, hein, on va voir tout ça. Et je vous dis à très vite pour vous dans un prochain épisode, donc l'épisode 2, où vous pourrez suivre la suite de l'aventure. N'hésitez pas à vous abonner là si ça vous a plu. Laissez un petit mot en commentaire. Allez voir Wild. La chaîne YouTube de Wild, tous les réseaux de Wild, et puis les deux sites. Enfin, les Voilà. 3 sites qu'on a, donc le site Wild Custom Guitars, le site Sauvage Guitars. De toute façon, je mets tout. J-Rock Guitars. Voilà, je mets tout dans la description, etc. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas d'où vient la chelouse fer, c'est ma plateforme. Vous pouvez aussi voir dans la description. Il y a
tout plein de choses autour de la plateforme. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao. Et bien les amis, j'espère que ce premier épisode de Cauchemar en guitare vous a plu. Je vous retrouve dès demain pour l'épisode 2 à 18 h. Et dedans, on s'attaquera notamment à la couleur de cette guitare. Vous allez voir, je me suis fait vraiment plaisir. En attendant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête ou regarder quelques autres vidéos et je vous dis à demain. Ciao.